Chétone, vie des 12 Césars. Titus. Titus, qui portait le même surnom que son père, et fut appelé l'amour et les délices du genre humain, naquit le 3e jour avant les calendes de janvier, l'année qui fut marquée par le meurtre de Gaius, dans un logis misérable voisin du Septisonium, dans une chambre très petite et sombre, qui existe, et que l'on montre encore. Il fut élevé à la cour avec Britannicus, et fit les mêmes études que lui, sous la direction des mêmes maîtres. À cette époque, dit-on, un physionomiste consulté par Narcisse, l'affranchi de Claude, pour étudier le visage de Britannicus, affirma imperturbablement que celui-ci n'avait aucune chance de devenir empereur, mais que Titus, qui se trouvait alors à côté de lui, le serait certainement. Ils étaient d'ailleurs si intimes que, croit-on, Titus, son voisin de table, goûta lui aussi au breuvage qui empoisonna Britannicus et en resta longtemps fort malade. Aussi, plus tard, se rappelant tous ses souvenirs, il lui fit ériger une statue d'or au Palatium et lui en consacra une autre, équestre et en ivoire, qui l'entoura d'honneur et que l'on porte encore aujourd'hui en tête de la procession du cirque. Dès son enfance brillèrent en lui les qualités du corps et de l'esprit, qui se développèrent de plus en plus avec le progrès de l'âge. Une beauté incomparable faite de majesté non moins que de grâce. Une vigueur extrême, malgré sa petite taille et son ventre un peu trop proéminent. Une mémoire extraordinaire, des dispositions presque pour tous les arts militaires et civils. Il était très habile à manier les armes et les chevaux, capable, soit en latin, soit en grec, de faire un discours ou de composer des vers avec une facilité qui allait jusqu'à l'improvisation. La musique elle-même ne lui était pas étrangère, car il chantait et jouait de la lyre d'une façon agréable et suivant les règles de l'art. Je tiens de plusieurs personnes qu'il avait aussi l'habitude de sténographier avec une extrême vitesse, car il s'amusait à concourir avec ses secrétaires et d'imiter toutes les écritures qu'il voyait, ce qui lui faisait dire souvent qu'il aurait pu être un excellent faussaire. Il servit comme tribun militaire et en Germanie et en Bretagne, où il se rendit célèbre non moins par sa modération que par ses talents militaires, comme en témoigne le plus grand nombre de ses statues et de ses images répandues dans ces deux provinces, et leurs inscriptions. Après ces campagnes, il figura au barreau avec plus de succès que d'assiduité. À la même époque, il épousa Arecina Tertulla, dont le père était chevalier romain, mais avait autrefois commandé les cohortes prétoriennes. Puis, lorsqu'elle fut morte, Marcia Fournilla, femme d'origine distinguée, qu'il répudia après la naissance d'une fille. Ensuite, placé à la tête d'une légion au sortir de sa questure, il s'empara de Tariquet et de Gamala, deux places juives très importantes. Dans un combat, il eut son cheval tué sous lui, et il en monta un autre, dont le cavalier avait péri en combattant à côté de lui. Plus tard, quand Galba parvint à l'Empire, c'est lui qu'on envoya pour le féliciter. Et sur sa route, il attira tous les regards, parce qu'on le croyait appelé par l'empereur en vue d'une adoption. Mais, quand il apprit que tout était de nouveau bouleversé, il revint en arrière et, visitant l'oracle de Vénus à Paphos, il le consulta sur le succès de sa traversée. La réponse fut rassurante, et il fit même espérer l'Empire. Cet oracle se réalisa bientôt après, et Titus fut laissé en Judée pour en achever la soumission. Au dernier assaut de Jérusalem, il abattit 12 défenseurs de la ville avec le même nombre de flèches, et l'apprit le jour anniversaire de la naissance de sa fille. La joie des soldats et leur amour pour lui étaient si vifs qu'en le félicitant ils le saluèrent « imperator », et que, peu de temps après, quand il quitta la province, ils cherchèrent à le retenir, lui demandant avec des supplications, et même avec des menaces, de rester, ou de les emmener tous avec lui. Aussi fut-il soupçonné d'avoir voulu se détacher de son père et se faire couronner roi de l'Orient. Il accrut encore ce soupçon lorsque, dans sa marche vers Alexandrie, consacrant à Memphis le bœuf Apis, il se coiffa du diadème. C'était, à vrai dire, un usage et un rite de ce culte antique, mais il ne manquait pas de personnes pour interpréter le geste autrement. Aussi, Titus, se hâtant de revenir en Italie, s'embarqua sur un navire marchand, fit escale à Rhegium, puis à Pousole, d'où il se rendit précipitamment à Rome, et, voyant Vespasien surpris de son arrivée, lui dit, comme pour démentir les vaines rumeurs dont il avait été l'objet, « Me voici, mon père, me voici. » Et depuis lors, il ne cessa pas d'être l'auxiliaire et même le soutien de l'empereur. Il triompha en compagnie de son père, remplit avec lui les fonctions de censeur, fut son collègue dans l'exercice de la puissance tribunicienne et dans 7 consulats. Il assuma presque toutes les charges du gouvernement.
dictant lui-même des lettres au nom de son père, rédigeant ses édits, lisant même ses discours au Sénat au lieu et place d'un questeur, et, de plus, se chargea de la préfecture du prétoire, qui jusqu'alors n'avait été confiée qu'à des chevaliers romains. Dans ce poste, il eut une conduite beaucoup trop despotique et brutale, car, sitôt qu'un homme lui fut suspect, il soudoya des individus qui, dans les théâtres et au camp, réclamaient son supplice, soi-disant au nom de tous, et le fit exécuter sans scrupule. C'est ainsi que le consulaire Aulus Caecina, invité par lui à dîner, fut, sur son ordre, percé de coups, au sortir même de la salle à manger. Il est vrai que le danger était pressant, car Titus avait saisi jusqu'au texte manuscrit de la harangue que Caecina devait faire aux soldats. Cette conduite, tout en lui assurant une parfaite sécurité pour l'avenir, lui attira sur le moment beaucoup de haine, en sorte que personne peut-être ne devint empereur avec une réputation si mauvaise, ni contre le vœu plus marqué de tous. Outre sa cruauté, on appréhendait encore son intempérance, parce qu'il se livrait avec les plus prodigues de ses amis à des orgies qui duraient jusqu'au milieu de la nuit. Et non moins son libertinage, à cause de ses troupes de mignons et d'eunuques, et de sa passion fameuse pour la reine Bérénice, à laquelle, disait-on, il avait même promis le mariage. On appréhendait sa rapacité, parce qu'il était notoire qu'il avait coutume de vendre la justice et de s'assurer des profits dans les affaires jugées par son père. Enfin, tous le considéraient et le représentaient ouvertement comme un autre Néron. Mais cette mauvaise renommée tourna à son avantage et fit place aux plus grands éloges, quand on ne découvrit en lui aucun vice et, tout au contraire, les plus rares vertus. Il se mit à donner des festins agréables plutôt que dispendieux. Il sut choisir des amis auxquels ses successeurs eux-mêmes accordèrent toute leur confiance et leur faveur, jugeant qu'il leur était indispensable aussi bien qu'à l'État. Quant à Bérénice, il la renvoya aussitôt loin de Rome, malgré lui et malgré elle. Quelques-uns de ses favoris les plus chers, pourtant si habiles danseurs qu'ils devinrent plus tard des maîtres de la scène, ne furent plus comblés de ses largesses, et même il s'interdit absolument de les contempler dans un spectacle public. Il ne prit jamais rien à aucun citoyen. Il respecta plus que personne au monde le bien d'autrui et n'accepta même pas les souscriptions autorisées par l'usage. Et pourtant il ne le céda en munificence à nul de ses prédécesseurs, car après avoir inauguré un amphithéâtre, auquel il adjoignit des termes rapidement construits, il y célébra dans le plus grand appareil un spectacle magnifique. Il donna aussi un combat naval dans l'ancienne Nomachie, où il fit également paraître des gladiateurs, et, dans une seule journée, 5000 bêtes sauvages de tout genre. Très bienveillant par nature, alors que tous ses prédécesseurs, suivant l'usage inauguré par Tibère, regardaient comme non avenus les privilèges accordés par l'empereur précédent, tant qu'il ne les avait pas octroyés personnellement aux mêmes gens et sous la même forme, Titus fut le premier à ratifier par un seul édit tous ceux des principats antérieurs, sans vouloir qu'on lui en fît la demande. En ce qui regarde les autres prières des solliciteurs, il se fit une loi absolue de ne renvoyer personne sans lui donner espoir. Bien plus, comme les gens de sa maison lui faisaient observer qu'il promettait plus qu'il ne pouvait tenir, il répondit que personne ne devait sortir mécontent d'un entretien avec l'empereur. Un soir même, à table, se rappelant que pendant tout le jour il n'avait accordé de bienfait à personne, il prononça cette parole mémorable, que l'on célèbre avec raison. « Mes amis, j'ai perdu ma journée. » Particulièrement à l'égard du peuple, pris dans son ensemble, il eut en toute occasion de si grande prévenance qu'un jour, ayant annoncé un spectacle de gladiateurs, il déclara qu'il ne le donnerait point à sa guise, mais au gré des assistants. Et il tint exactement sa promesse. Non seulement, en effet, il ne leur refusa rien de ce qu'ils lui demandèrent, mais il les invita lui-même à réclamer ce qu'ils voulaient. Souvent même, comme il ne cachait pas ses sympathies pour les gladiateurs thraces, il échangea avec le peuple, qui lui reprochait de les favoriser, des ripostes plaisantes accompagnées de gestes, mais sa dignité n'y perdait rien, non plus que la justice. Ne voulant rien négliger pour plaire au peuple, il laissa quelquefois la plèbe pénétrer dans ses termes et se baigna en sa présence. Sous son principat, il se produisit certaines catastrophes dues au hasard. Une éruption du Vésuve, en Campanie, un incendie qui dévasta Rome pendant 3 jours et autant de nuits, ainsi qu'une peste plus terrible qu'on n'en vit peut-être jamais. Dans toutes ces calamités si affreuses, il montra non seulement la sollicitude d'un empereur, mais encore la tendresse unique d'un père, tantôt consolant le peuple par ses édits, tantôt lui procurant tous les secours qui étaient en son pouvoir.
il chargea des consulaires désignés par tirage au sort de restaurer la Campanie, et affecta les biens des personnes qui avaient péri dans l'éruption du Vésuve sans laisser d'héritiers à la reconstruction des villes abattues. Lors de l'incendie de Rome, ayant déclaré que l'État n'avait fait aucune perte, il dessina aux monuments et aux temples reconstruits tous les objets d'art de ces maisons de campagne et confia la direction des travaux à plusieurs chevaliers afin que chacun fût exécuté plus vite. Pour faire cesser l'épidémie et enrayer le mal, il ne négligea aucune ressource divine ni humaine, mais eut recours à tous les genres de sacrifices et de remèdes. Parmi les fléaux du temps, on comptait aussi les délateurs et les fauteurs de délation, encouragés par une longue tolérance. Après les avoir, sans se lasser, fait battre de verges et bâtonner dans le forum, puis, en dernier lieu, défiler dans l'arène de l'amphithéâtre, il ordonna que les uns fussent exposés et mis en vente, les autres transportés dans les îles les plus sauvages. Et même, pour paralyser à tout jamais ceux qui dans l'avenir auraient eu l'audace de les imiter, il interdit, entre autres règlements, de revenir sur une même affaire en invoquant plusieurs lois, et d'enquêter après un certain nombre d'années sur la situation sociale d'un défunt quelconque. Il avait déclaré qu'il acceptait le souverain pontificat seulement pour garder les mains pures, et il tint parole, car depuis cette date personne ne fut mis à mort par son ordre, ni avec son consentement. Ce n'est pas que les raisons de se venger lui manquassent toujours, mais il jurait qu'il aimerait mieux mourir que de faire mourir quelqu'un. 2 patriciens ayant été convaincus de prétendre à l'Empire, il se contenta de les engager à y renoncer, en leur disant « C'est le destin qui donne le pouvoir suprême », et en leur promettant par surcroît de leur accorder ce qu'ils demanderaient. À l'instant même, comme la mère d'un des patriciens se trouvait loin de Rome, il lui envoya ses propres courriers afin de la rassurer sur le sort de son fils, et, pour eux, non seulement il les admit à un dîner intime, mais le jour suivant, pendant un spectacle de gladiateurs, il les plaça tout exprès à côté de lui, et lorsqu'on lui présenta les armes des combattants, il les leur tendit, pour les leur faire examiner. On dit même qu'ayant eu connaissance de leur horoscope, il leur affirma qu'ils étaient tous deux menacés d'un danger, mais pour plus tard, et qu'il ne viendrait pas de lui, ce qui se produisit en effet. Quant à son frère, qui ne cessait de comploter contre lui, qui même, presque sans se cacher, sollicitait les armées à la révolte et se préparait à s'enfuir, Titus eut la constance de ne point le faire tuer, ni l'éloigner, ni même diminuer ses honneurs. Il continua, comme dès le premier jour de son principat, à le proclamer son associé, son futur successeur, le suppliant parfois avec des larmes, quand ils étaient seuls, de consentir enfin à payer de retour son affection. Sur ces entrefaites, il fut prématurément emporté, pour le malheur de l'humanité plutôt que pour le sien. Après la clôture d'un spectacle à la fin duquel il avait pleuré abondamment en présence du peuple, il partit pour le pays des Sabins encore beaucoup plus triste, parce que la victime s'était enfuie au moment où il allait sacrifier, et qu'il avait tonné par un temps serein. Il fut ensuite pris par la fièvre dès la première étape. Et tandis qu'il poursuivait sa route en litière, ayant fait écarter les mantelets, il leva, dit-on, les yeux vers le ciel, et se plaignit avec amertume. Que la vie lui fût enlevée, malgré son innocence, car, ajouta-t-il, aucun de ses actes ne lui laissait de remords, à l'exception d'un seul. Quel était cet acte ? Lui-même ne le révéla pas alors, et nul ne pourrait le deviner facilement. Quelques-uns estiment qu'il songeait à des relations criminelles entretenues par lui avec la femme de son frère. Mais Domitia jurait solennellement qu'elle n'avait eu aucune liaison avec lui. Or, si s'était passé entre eux la moindre chose, bien loin de le nier, elle s'en serait même vantée, comme elle s'empressait de le faire pour tous ses débordements. Il mourut dans la même maison de campagne que son père, le jour des ides de septembre, 2 ans, 2 mois et 20 jours après lui avoir succédé, au cours de sa 41e année. Lorsque la nouvelle se répandit, tous les citoyens s'affligèrent publiquement, comme s'ils avaient perdu quelqu'un des leurs. Quant au Sénat, il se précipita vers la curie, sans attendre d'être convoqué par un édit. Et, s'étant fait ouvrir les portes, qui étaient encore fermées, il rendit au défunt plus d'actions de grâce, et lui prodigua plus de louanges qu'il ne l'avait jamais fait même de son vivant et en sa présence.